Hey, salut la gang! Petite vidéo ici, on va parler des concepts des ACL. Donc, super important. Aujourd'hui, on ne fera pas de configuration. On ne va pas configurer des ACL. Je vais peut-être en faire une mini pour vous, mais le but, c'est vraiment de comprendre c'est quoi, comment ça marche, qu'est-ce que ça fait dans la vie, que ça mange en hiver. Fait qu'on va garder ça super simple. On va parler de c'est quoi la direction des ACL, l'application, donc où est-ce qu'on peut mettre ça, les types d'ACL, la position idéale, numéroté versus nommé, comment on l'écrit, puis les mots-clés de base. Fait que commençons tout de suite. Premièrement, c'est quoi un ACL? Ben, un ACL, c'est juste une liste de règles ou de contrôles, OK, qui dit permet ou bloque. OK, on a deux choix, permettre, bloquer. Puis, on va faire une liste de règles qui dit permet ci, bloque ci, permet ça, bloque ça, ainsi de suite. Puis, on va l'appliquer à un endroit. Une fois qu'on l'a créé, ben, quand on traite ou qu'on filtre, ce qu'on appelle filtrer du trafic, ben, quand un ACL est mis en place ou est appliqué à quelque part, le routeur, le commutateur va filtrer le trafic qui traverse l'équipement, puis il va évaluer chaque règle d'une ACL pour dire « Hey, oui, non, oui, non ». Puis dès qu'il trouve une correspondance, boum, il applique la règle en question. Fait que j'en ai mis des petits exemples ici à gauche, tu peux voir dans mon image. L'ACL Bob, qui est une liste d'accès standard. Tu vois Permit 592.168.10.000.255, fait que c'est un masque inversé. Les ACL utilisent des masques inversés. Permit Host avec une adresse d'un autre en particulier, puis Deny un réseau. Bon, peu importe. Si je trouve une correspondance, fait que disons que je suis en train de filtrer du trafic, puis il y a une correspondance entre le paquet qui traverse puis l'adresse de l'ACL, ben automatiquement, on applique la règle. Fait que si j'ai du trafic qui répond, qui match, la règle permit 192.168.10.0, boum, on applique la règle, c'est-à-dire permettre le trafic, puis c'est tout. Fait que dès qu'il y a une correspondance, boum, on applique. Fait que si tu as un ACL ou une liste de contrôle d'accès avec 3000 règles, puis qu'il faut que tu passes au travers de 3000 règles avant de décider si on bloque ou qu'on permet le trafic, ça peut devenir super long, puis ça peut ralentir ton réseau. Il faut faire attention avec les ACL. OK. On filtre le trafic un par un jusqu'à la fin. Puis mettons qu'on n'est pas chanceux, puis que j'ai passé au travers de 300 règles ou 3000 règles, puis il n'y avait rien qui marchait, qui correspondait. Ben à la fin d'une ACL, là, il y a comme une règle invisible, OK, qu'on appelle le deny implicite. Fait qu'ici, là, puis à la fin de cette règle-là, là, OK, il y a une règle qui dit bloque tout. Pas compliqué, hein? Fait qu'il y a toujours une règle à la fin de chaque ACL implicite qui dit bloque tout le trafic, tout le reste. Fait que s'il n'y a rien qui marche, bloque. Donc, pas trop compliqué, on vient de voir pas mal c'est quoi un ACL, on vient de faire le tour de c'est quoi. Donc, on filtre le trafic, c'est une liste de règles qui peut permettre de bloquer. On peut appliquer ça à toutes sortes d'endroits, on va en parler. Puis, s'il n'y a aucune règle qui correspond, on va bloquer ou refuser automatiquement. Voilà, là, comme quand tu remplis tes impôts, là, c'est une grosse liste. Là, puis là, tu regardes des impôts pour remplir ton programme d'impôts, puis tu essaies de voir si tu es éligible à un rabais du gouvernement parce que ça ne tente pas de payer autant d'impôts cette année. Hein? Il n'y a pas personne qui aime ça, payer de l'impôt, en tout cas, je pense. Puis là, tu te dis, OK, est-ce que je suis éligible à ce programme-là? Puis là, tu regardes, là, puis il y a comme des boîtes à cocher, puis là, ça dit, êtes-vous âgé de 28 à 60 000 ans? Oui, oui, oui. Là, tu coches, là, tu regardes plus bas. OK, répondez-vous à une de ces exigences. Êtes-vous roux, mesuré 9 pieds 12? Vous avez, tu sais, puis ils vont te mettre plein de règles vraiment farfelues que tu es sûr de ne pas répondre. Puis là, tu vas dire, shit, non, OK. Fait que je mets X, je continue. Non, ça, je réponds dessus. Non, 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 non. Là, il y en a une que tu penses que tu réponds, tu le lis. Ah, non, finalement, tu ne réponds pas aux critères parce que tu n'es jamais éligible à rien, hein, au final. Mais mon point, c'est que c'est comme une liste de règles. Puis dès que tu trouves quelque chose qui correspond, tu ne vas pas faire comme, je vais lire le reste juste pour le plaisir. Non, non. Dès que tu trouves une correspondance, là, on coche, remplit ce qu'il faut, puis on lâche les impôts. Là. On veut pas continuer à faire ça pendant des heures. Là. C'est pas comme un jeu. Même les comptables, je suis sûr qu'ils font pas ça pour le fun. Il n'y a pas un comptable, je suis sûr qui est comme j'adore ça, remplir des impôts, moi, c'est ma vie. En tout cas, je suis sûr que même eux, ils sont fâchés. Là. Pourquoi j'ai décidé de faire ça, moi, dans la vie? Je blague. OK, c'est pas vrai. Là. Il y en a qui aiment ça. Là. Mais c'est un peu ça. Fait que c'est quoi un ACL? C'est ça. Maintenant, si on parle de la direction. Fait que c'est quoi ça, la direction? Je parle pas de One Direction ou de quoi que ce soit d'autre. Je parle de la direction du trafic. Fait que si je regarde, mettons que le PC1 veut parler au PC2. Hein? Ben niaiseux. Ben le trafic, on est d'accord qu'il quitte le PC1. Il rentre dans l'interface G00 pour ensuite quitter l'interface G001 pour aller rejoindre le PC2. Puis quand le PC2 répond, c'est l'inverse. Fait que quand PC1 envoie, il entre dans G000, quitte G001, atteint PC2, puis quand PC2 répond, le trafic entre dans G001 pour quitter G000 pour aller à PC1. C'est vraiment juste ça. Hey, si tu ne l'avais pas réalisé,
Illuminati, confirm, tu viens d'avoir une révélation de Dieu, je suis sûr, je pense que tu as compris. Mais essentiellement, un ACL, on l'applique sur une interface, bingo, puis on doit lui donner une direction. Fait que moi, je peux dire, hey, je veux l'appliquer sur G000 en entrée ou en sortie. Fait que si j'applique une ACL sur G000 en entrée, en input, ça c'est le mot-clé, input, ça veut dire c'est quand que le trafic entre dans l'interface. Fait à quel moment est-ce qu'une ACL va être évaluée si je l'applique en entrée sur G000? Ben, c'est quand que le trafic de, exemple, PC1, mettons que PC1 veut parler à quelqu'un d'autre dans le réseau, le trafic va entrer dans l'interface pour aller par la PC2, 3, 4, routeur 2, peu importe, l'Internet, n'importe quoi. Fait qu'à ce moment-là, il serait évalué. Ou quand quelqu'un parle, mettons que PC3 ping PC1, ça s'en va, ça quitte routeur 1, ça s'en va en PC1, puis quand PC1 répond, ça rentre dans l'interface. Fait que le seul trafic qui va être évalué par le routeur, par l'ACL, si on applique une ACL sur G000 en entrée, en input, c'est lorsque le PC1 ou le réseau 192.168.10.0 envoie un paquet qui doit quitter le réseau pour traverser le routeur, donc quand il rentre dans l'interface, ou lorsque le PC1 ou le réseau en question doit répondre à quelqu'un à l'extérieur du réseau. Fait qu'il faut faire attention à ça, puis il faut y penser, parce que si tu ne l'appliques pas à la bonne place, ça se peut que ton ACL fasse rien ou beaucoup de dégâts. Fait que fais attention à ça. Pense-y vraiment, vraiment fort. C'est l'un des gros problèmes que tout le monde a avec les ACL, c'est dans quelle direction, puis à quel endroit est-ce que je mets ça. C'est ça le plus dur. Après ça, ben on a en sortie. Fait que input, ça serait en entrée. Puis en sortie, c'est quand le trafic quitte l'interface. Fait que si je l'applique sur G000 en sortie, on est d'accord que si le PC1 il envoie un ping, le ping, il va passer, il va traverser le routeur parce que la liste d'accès est seulement évaluée en sortie et non pas en entrée de l'interface. Donc, le trafic quitte, s'en va, il rentre dans G000, s'en va, blablabla, il revient. Quand le trafic va revenir vers le PC1, c'est là qu'il va être évalué. Pourquoi c'est important? Ben parce qu'il faut que tu choisisses justement dans quelle direction tu vas appliquer ton ACL pour faire la meilleure prise de décision, puis que tes règles fassent du sens. Okay? Si je te donne un exemple, mettons, on va regarder ma deuxième liste d'accès ici, ACL Bobo. Fait que Bobo, ici, la première règle dit « Permet 192.168.10.0 avec un masque /24 de parler à 192.168.30.0 /24. » Fait qu'on dit le réseau 10 a le droit de parler au réseau 30. Si j'applique mon ACL en entrée, input sur l'interface G000, est-ce que ça va marcher? Ça veut dire quand le PC1 envoie un ping ou un paquet, ça rentre dans l'interface, boum, il va regarder l'ACL Bobo. Ah, permit le réseau 10 de parler à réseau de PC3, ça va marcher, le trafic va être autorisé, la règle marche. Par contre, si j'applique l'ACL en sortie, mettons, je l'applique en sortie ici sur G000, ben là, le paquet de PC1, il va rentrer, il aura le droit de rentrer parce qu'il n'y a pas d'ACL en entrée. Ça s'en va vers le PC3. PC3 va répondre. Puis quand que le PC3 va répondre puis qu'il va arriver ici, boum, là, l'ACL va être évalué. Permettre 192.168.10.0. La source, c'est pas 192.168.10.0, c'est PC3 qui envoie un paquet qui répond. Fait que ça marche pas. Fait que non. Permettre un autre, 192.168.11.10, la source, c'est pas lui, non. Deny 192.168.11.0, non, c'est pas lui. Fait que là, la règle bloquée implicite va s'appliquer, puis il n'y a rien qui va marcher. Fait que tu vois, juste parce que j'ai appliqué un ACL au mauvais endroit, dans la mauvaise direction, tout a cassé. J'ai tout cassé, littéralement. Fait que c'est important d'appliquer ton ACL dans la bonne direction, au bon endroit. En entrée, quand le trafic va rentrer dans l'interface, en sortie, quand le trafic quitte. Fait que regarde qui parle à qui, regarde le paquet, c'est qui la source, c'est qui la destination selon ton diagramme pour prendre la bonne décision. Ouf, on a vu la direction. Maintenant, on va aller voir la prochaine étape. Il nous reste à parler de l'application. Fait que où est-ce qu'on peut appliquer ça? Super simple. Les interfaces des routeurs, routés, toutes les interfaces qui ont une adresse IP, les interfaces VLAN, OK, int VLAN, ou no switchport. OK? Donc, toutes les interfaces qui ont une adresse IP peuvent recevoir ou accommoder une ACL. Puis aussi, les lignes virtuelles, line VTY, pour contrôler l'accès à distance. Et ça, c'est HTLNet. Il y a d'autres petites exceptions, mais essentiellement, c'est ça. Fait que, si on récapitule, un ACL, c'est une liste de règles. On doit passer au travail de la liste de règles pour décider si on bloque ou on permet le trafic.
où il faut choisir une direction quand on applique une ACL, donc entrée ou sortie sur une interface d'un routeur, interface VLAN, no switch port ou line VTY. Bon, on vient de parler des applications. Il nous reste à parler de les types d'ACL. Fait qu'allons voir ça, les types d'ACL. J'ai 2 types d'ACL, standard et étendu. Standard, c'est quoi? Standard, c'est pas manuel. Non, c'est pas ça. C'est pas standard. Une ACL standard, c'est une ACL qui peut seulement filtrer l'adresse source de couche 3 uniquement. Ça veut dire qu'une ACL standard peut juste regarder l'adresse IP source puis le masque de la couche 3 d'un paquet qui va traverser l'ACL ou qui va être évalué par l'ACL. Ça veut dire que je pourrais dire, si tu regardes de là en bas ici, à gauche, ça c'est un ACL standard. OK, standard. Puis une ACL étendue, ça serait comme ici. Hop là. Hein? Bon, j'ai de la misère avec mon rond, mais tu comprends le principe. Fait que standard permit l'adresse réseau, le masque. Permit un adresse haute. Deny un réseau. ACL étendue, la différence, au lieu de seulement filtrer l'adresse IP de couche 3 source, on peut filtrer l'adresse IP source et destination, le protocole de la couche transport, donc IP, ICMP, TCP, UDP, il y en a d'autres, et les ports. Fait que TCP port 443, TCP port 80, TCP port 22, UDP 53, il y en a plein. OK? UDP 123 pour NTP, il y en a plein. Fait qu'on pourrait filtrer, puis là, tu vois, j'ai mis des exemples. Ici, j'ai fait permit IP, adresse source, masque, adresse de destination, masque. Permit IP, une adresse haute, source, adresse de réseau, destination, ainsi de suite. Fait que ACL standard, juste l'adresse source, étendu, source et destination, protocole et port. Wouh! Hey, on en vient d'en faire un autre. On est hot, on est bon. On vient résumer ça. Maintenant, la prochaine affaire qui nous reste à parler, c'est la position idéale. Là, je ne parle pas de position de yoga, là, je parle de position des ACL. Où est-ce qu'on devrait les appliquer, nos ACL? Ben, c'est super simple. Les ACL, on devrait les appliquer à des endroits très précis. En général, là, c'est pas une loi. Là. C'est pas dans la Bible, ça, puis c'est pas dans le Coran. Là. C'est ce que tu devrais faire en général. Normalement, là, c'est ça qui devrait marcher, mais il y a des exceptions dans la vraie vie, puis un vrai spécialiste va pouvoir se poser les vraies questions. On va dire ça de même. Puis, prendre des choix qui sont plus judicieux. Des fois, c'est pas exactement ça qu'on fait. Mais une ACL standard doit être placée le plus près de la source, tandis qu'une ACL étendue doit être le plus près de la destination. Je te montre pourquoi. Regarde mon ACL ici. On va regarder celle-là. Permit 192.168.10.0. Si j'applique mon ACL sur l'interface G000, ACL standard, ça devrait être le plus près de la destination. Fait que si je place mon ACL standard près de la source, c'est-à-dire ce que je ne devrais pas faire, je l'applique en entrée ici. Là, je dis permit 192.168.10.0. 000255. Mais je suis en train de dire permet le réseau 192.168.10.0. Ça va-tu faire quelque chose? Ça ne fera pas grand-chose. Ça va juste dire OK, le réseau local de PC1 a le droit de quitter. Je peux-tu faire quelconque règle? Si j'applique un ACL standard en entrée sur G000, la seule affaire que je peux faire, c'est permettre ou bloquer le réseau de PC1. Je ne peux pas faire bien grand-chose d'autre. C'est un peu cave, pense-y. Tandis que, si, mettons, je fais deny un autre réseau, une autre adresse, ça ne va rien faire. Mettons, je dis, OK, permit 192.168.11.1, puis j'applique ça en entrée sur l'interface ici, ça ne va rien faire parce que le trafic provient d'ici. On peut juste évaluer la source. Fait que le problème des ACL standards, si on veut, ou l'avantage, ou les deux, c'est que vu qu'on peut juste filtrer l'adresse source, plus l'ACL est près de la source, moins elle a de signification. Right? Si je fais un exemple, ben niaiseux, j'ai 10 routeurs, plein de routeurs. Pas 10 parce que je suis paresseux. Là, ils sont tous branchés en série. OK? Il y a plein de réseaux, là. Ça, c'est le réseau A, ça, c'est le réseau B. Si j'applique mon ACL standard pour filtrer, mettons, moi, je veux empêcher A de parler à B, mais tous les autres réseaux, là, C, D, E, F, G jusqu'à Z, là, ils peuvent tous parler à B. Si j'applique mon ACL ici, ça ne fera pas grand-chose. Ça va juste bloquer A, puis ça ne va rien faire d'autre. Ou mettons, je veux permettre l'inverse. Je veux permettre A de parler à B, mais pas C, D, E, F, G. Si je l'applique ici, ça ne va rien faire, rien pantoute. Je vais juste permettre A, puis rien faire d'autre. Si je l'applique ici, ça a plus de signification. Ici, encore plus. Si je l'applique à la fin, juste ici, puis je dis permit, OK, permit A, deny any,
là, excusez mon écriture, ben, je suis en train de dire permet à, mais pas tout le reste. Là, ça fait du sens. Là, ça a une significativité. Ça va être plus représentatif. Ça va avoir un impact pas mal plus important. Ça fait quelque chose de logique. Si je l'applique à la source, ça fait rien. Ça fait presque rien ou pratiquement rien. Fait qu'une ACL standard, le plus près de la destination en règle générale. L'ACL étendue, elle, on la place la plus près de la source. Pourquoi? Je peux filtrer l'adresse source et destination. C'est bien plus intelligent de le placer proche de la source puis de pouvoir juste empêcher le trafic d'aller plus loin. Parce que ça, c'est une des raisons pourquoi on veut appliquer les ACL le plus près de la source. Si, mettons, PC1, je veux l'empêcher de parler à PC3. Oui, je peux appliquer l'ACL ici puis dire bloc, OK, je vais l'écrire dans des mots grossiers, le bloc à bloc, bloc 1, bloc 2, permit, hein, blablabla. Bon, mais si je fais ça, il faut que le trafic de PC1 se rende tout le long jusqu'ici avant de pouvoir savoir s'il va être bloqué ou permis. Fait qu'on a gaspillé tout ça, toute cette bande passante-là, puis ce trafic-là pour rien. C'est un peu cave. Tandis que si je l'applique à la source directement, là, sur l'interface du premier routeur, ben là, le PC1, il essaie de s'en aller par la PC3. Boum, dès qu'il arrive ici, on lui dit non, tu n'as pas le droit. Ça finit là, tu ne vas pas plus loin. Je vais donner une analogie pourquoi une ACL étendue devrait être placée le plus près de la source. Si moi, j'appelle mon chum, moi, j'habite bien loin dans la forêt. Okay? Ceux qui me connaissent, qui ont déjà eu cours avec moi, j'habite loin, puis je suis dans le bois. Fait que, si je dis à mes étudiants, à mon ami, hey, viens-t'en chez nous quand tu veux, n'importe quand, même pas besoin de m'appeler, puis je dis, viens quand tu veux. Puis là, lui, il habite à Montréal, il habite super loin, puis là, il roule jusque chez moi, puis là, il cogne chez moi, puis je dis, ah non, ça ne me tente pas aujourd'hui, j'ai mal à la tête. Ben, il faut qu'il retourne chez eux, puis il vient de gaspiller 4 heures de route ou même plus pour juste savoir qu'il ne pouvait pas venir chez nous. Tandis que s'il m'appelle avant, comme s'il y avait un ACL dès la sortie de sa porte ou de sa maison, puis que j'ai dit non, je peux pas, il n'a pas gaspillé tout le trajet. Là. Il n'a pas eu à sortir de chez eux, puis faire tout le chemin jusqu'à PC3. Okay? Il est juste quitté, il s'est rendu jusqu'à sa porte, puis il m'a appelé, puis j'ai dit non, puis ça finit là. On n'a pas été plus loin. Fait que la position idéale, ACL standard, près de la destination. Fait que si PC1 veut parler à PC3, logiquement, je l'appliquerais le plus près de la destination, donc sur le routeur 3, peut-être en sortie ici, si je veux empêcher PC1 de parler à PC3. Si je fais une ACL étendue, je l'appliquerai le plus près de la source, donc en entrée sur l'interface du routeur 1. Fait que si je veux permit PC1 de parler à PC3, je le mets le plus près de la source si c'est étendu. Si je veux le faire standard, le plus près de la destination. Si, mettons, dernier exemple, position idéale, c'est si, mettons, je veux que PC1 et PC2, qui sont dans deux réseaux différents, branchés sur R1, je veux qu'ils puissent parler à PC3 et 4. Fait que PC1 peut parler à PC3, PC2 peut parler à PC4, mais personne d'autre entre eux. Mettons, de quoi de genre? Ben, je pourrais faire deux choses. C'est sûr que là, on va se dire, OK, une ACL étendue, je vais la placer la plus près de la source, donc ici et ici. Je peux appliquer la même ACL à deux endroits, mais c'est un peu niaiseux. À la place, je suis mieux d'appliquer l'ACL en sortie au lieu d'en entrée ici. Comme ça, le trafic de PC1, quand il quitte, le trafic de PC2, quand il quitte, il va être appliqué par la même unique ACL ici. Sinon, le même principe s'applique pour les ACL standards. Si je voulais, encore une fois, que PC1 parle à PC3, PC2 parle à PC4, puis je le fais avec une ACL standard, ben, je suis mieux de l'appliquer le plus près de la destination. Mais là, je pourrais l'appliquer en sortie ici et ici, mais je pourrais aussi l'appliquer en entrée sur S011 pour capturer puis filtrer les deux réseaux d'un coup, puis dire permettre ou bloquer directement ici avant qu'ils rejoignent les réseaux locaux. Fait que quand je dis le plus près de la source, le plus près de la destination, ça dépend. Regarde, c'est quoi le plus près possible de la source ou le plus près possible et intelligent de la destination ou de la source selon le standard ou étendu. Hey, on est bon. On vient de parler des positions idéales. Il nous reste à parler de numéroter et nommer. Fait on a parlé de standard et étendu. C'est les deux sortes d'ACL. Il y en a juste deux sortes. Il y a deux commandes qui existent. Une qui est bonne puis une qui n'est pas bonne. C'est aussi simple que ça. La commande Access List, c'est une commande qui date de 1939. Non, c'est pas vrai. C'est pas si vieux que ça, là, mais ça date genre des années probablement 80, 90. Là. 90, c'est vraiment, vraiment vieux. C'est archaïque. Je ne sais même pas pourquoi elle existe encore. Sérieusement, je ne le sais pas. La commande Access List te permet de faire une ACL standard, pas nommée, pas numérotée, oui numérotée,
pas étendue nommée, mais étendue numérotée. Fait qu'essentiellement, en autres mots, la commande AccessList te permet seulement de faire des ACL qui, au lieu d'avoir un nom, vont avoir un numéro. Fait que ACL 10, ACL 20, ACL 30. Puis les valeurs des numéros pour les ACL, c'est 1 à 99 ou 1300 à 1999, c'est une standard numérotée, dans le fond. Puis 100 à 199, puis 2000 à 2699, pourquoi ces chiffres-là? C'est les valeurs de numéros pour les ACL étendus numérotés. Fait que si je fais la commande AccessList, je peux juste faire des ACL numérotés, soit standard ou étendu. Tandis que la deuxième commande qui est magique, c'est IP AccessList. Ça me permet de faire une AccessList standard, étendu, nommé ou numéroté. Ça me permet de tout faire. Et en plus, si tu regardes mon beau petit tableau, la commande IP AccessList me permet de modifier mes ACL. Fait que si je veux changer, modifier les listes d'accès, j'ai fait une erreur, je vais enlever une règle, en rajouter une, les modifier, je peux. AccessList, il faut tout j'efface, tout je recommence. Donc, si je récapitule, il y a juste deux sortes d'ACL, standard ou étendu. Elles peuvent être nommées, on peut leur donner un nom comme Bob ou Bobo comme j'ai fait tantôt, ou on peut leur donner un numéro, fait que l'ACL 10, on devrait pas, on devrait juste faire des ACL nommés, c'est plus intelligent selon moi, mais on peut faire nommer ou numéroter. La commande AccessList me permet juste de les faire numéroter. La commande IP AccessList me permet de les faire numéroter et nommer et de les modifier. Fait que numéroter, nommer, on vient de voir ça. Puis comment on l'écrit, on vient de voir ça. Il me reste à vous montrer deux petits mots-clés de base ou trois petits mots-clés de base. Premièrement, on a parlé du masque inversé. Fait que les ACL utilisent des masques inversés comme OSPF. Fait que ça, casse-toi pas la tête, tu vas voir. Dans les prochaines vidéos, on va faire des ACL, pas aujourd'hui. Il y a deux autres mots-clés, host puis any. Host, si je veux permettre, fait que si tu regardes mon exemple ici, on revient en arrière. OK. Si je reviens en arrière ici, l'ACL Bob, tu vois, j'ai permit host 192.168.11.0. Ben, je peux dire, au lieu de faire permit avec un masque inversé 00000, je peux faire permit host l'adresse de l'autre. Ça va faire comme si c'était un masque 00000 inversé, donc un /32, mais en le faisant inverser. Si je suis paresseux, ben, je peux faire permit host ou deny host, puis ça va marcher. Le mot-clé host, ça fait juste dire /32 inversé, donc 00000. Puis le mot-clé any, c'est l'inverse. C'est comme un /0 inversé, donc 255. Fait que je peux faire permit any pour dire permet n'importe qui. Je peux faire deny any pour bloquer n'importe qui. Je peux faire aussi deny ou permit host pour permettre une adresse spécifique au lieu d'un réseau ou de mettre un /32 inversé, dans le fond. Fait que c'est les deux mots-clés qui existent. Puis sinon, ben, on a permit puis deny pour permettre ou bloquer. Fait qu'on vient de voir pas mal tous les éléments de base pour l'ACL. Puis on a même vu un petit exemple, comme on a vu ici. Je vais faire d'autres vidéos sur les ACL plus avancées. Je voulais juste voir les concepts aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, on va voir le placement plus en détail des ACL, puis comment configurer, comment créer les ACL intelligemment. On va voir des petits trucs que je vais vous donner comme genre de pseudo-code, comme en programmation pour vulgariser nos ACL, puis les rendre plus simples, puis avoir les meilleurs ACL que possible pour qu'on ne casse pas notre réseau. Fait que that's it, gang, pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a donné un petit coup de pouce. Salut, là!